Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez donc bien ActuJ, l'émission de débat sur l'actualité jeunesse en compagnie de jeunes et d'adultes. Alors ce soir, le sujet traité, je le rappelle, se centre sur les jeunes et la violence. Et donc dans cette deuxième partie de l'émission, nous penchons sur le rôle et la responsabilité des adultes face aux actes violents de certains jeunes. Alors Rachel, tu es fonctionnaire de prévention à Evere et criminologue de formation. Tu es aussi maman. Oui. De deux beaux garçons. De deux beaux garçons. Et donc, est-ce que pour toi, les parents seraient fautifs du comportement violent des jeunes? Fautif, c'est un peu hard, hein, parce que c'est une condamnation presque morale. Donc je pense que chaque parent essaye d'éduquer pour le mieux ses propres enfants. Donc voilà, je pense que, comme j'ai dit là tantôt, certains parents sont peut-être un peu dépassés de cette société qui va très vite et les jeunes qui grandissent de plus en plus vite aujourd'hui. Oui, un ado de 12-13 ans, on le voit bien chez nous en maison de quartier, c'est plus un enfant, hein. Il a déjà ses propres besoins, ses revendications. Et je pense qu'à ce niveau-là, certains parents se sentent peut-être un peu dépassés, mais voilà, à côté de ça, ils restent responsables déjà légalement des actes de leurs enfants et surtout responsables en termes d'éducation. Et malheureusement, on voit parfois que les parents ne savent plus très bien suivre et se déchargent un peu de ce rôle d'éducation vis-à-vis d'autres, ça peut être une autorité publique, par exemple l'école, ou chez nous dans la maison de quartier, ainsi de suite. Mais donc je tiens à ajouter que nous, dans notre travail au quotidien, nous trouvons très important d'avoir ce contact avec les parents. Je donne un petit exemple. Ça semble important, donc les parents... Pour nous, on y tient, donc c'est une condition sine qua non. Oui. Je donne un exemple, donc nous organisons des écoles de devoirs pour des enfants primaires, donc de 6 à 12 ans, les mardis et les jeudis dans les 4 maisons de quartier. Et donc aucun enfant peut s'inscrire à cette école de devoirs sans que le parent soit venu inscrire l'enfant. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir ce contact avec les parents et que non pas cette école de devoirs devienne quelque part une alternative pour une garderie à l'école qui est payante. Vous voyez, pour nous, c'est très important d'avoir ce contact avec le parent. Je parle maintenant de petits-enfants, mettant au niveau des ados. C'est vraiment quelque chose où on y tient. Et souvent, dans les projets, on demande que les parents viennent à la maison de quartier. Nous avons aussi des groupes de mamans et des groupes d'adultes. Mais je pense que cet aspect est très important et nous travaillons vraiment cet aspect intergénérationnel à travers des maisons de quartier qui ne sont pas des maisons de jeunes. Oui. Pourquoi ça s'appelle des maisons de quartier? D'accord. Donc oui, effectivement, il y a une importance pour que les parents soient bien derrière les enfants pour... Pas seulement derrière leurs enfants, mais se sentent concernés dans le projet de l'enfant. Donc je donne un exemple. Si l'enfant aime bien jouer au foot, je pense que c'est important que parfois papa ou maman aille voir l'enfant pendant ses matchs et pas seulement toujours le déposer, parce que cet aspect pour l'enfant reste important et de voir un peu qui sont ses amis. Et bon, ça c'est ma conception personnelle des choses, hein, mais je pense que c'est important avoir ce contact avec son enfant. Oui. D'accord. Et Samir, vas-y. Moi je dirais aussi oui et non. Tout dépend aussi de l'éducation que les parents donnent à son enfant. Si maintenant l'enfant a grandi dans une famille où il a tout eu, où il a eu l'amour, l'affection qu'il devait avoir, on l'a suivi dans ses activités sportives à l'école, où voilà, on lui a montré le bien et le mal, je pense qu'il a beaucoup de chances pour qu'il s'en sorte plus tard. Maintenant, de l'autre côté, si on a des parents des enfants qui ont grandi, qui ont vécu dans une famille où le père rentre complètement bourré le soir, où il entend sa mère crier parce qu'elle s'est fait battre, ou lui-même n'a pas reçu l'amour, l'affection, etc. Je pense que lui, il aura plus de chances de commettre des actes violents plus tard. Et là, je dis carrément, il n'a plus de point de repère. Et l'enfant n'a plus de repère. Et là, je dirais qu'effectivement, les parents n'ont pas assumé le rôle parental. Tu as souvent donc ce genre de cas dans ton métier? Bien sûr, oui. Bien sûr. C'est ce que je fréquent. disais ça au tout début de l'émission. On remarque directement un jeune qui est en difficulté et quand on rentre vraiment dans sa vie personnelle, on se rend compte qu'il a eu un manque quand il était petit. Soit sa maman était dans des divorces, des décès. N'a pas eu tout ce qu'il voulait et c'est comme ça qu'il exprime sa rage, sa haine, bien sûr.
Donc en fait, au plus l'enfant est encadré, au moins il risque. Je dis pas parce qu'il est encadré et que plus tard ça ira mieux. Là, je dirais que ça. Donc c'est pas un des critères. Voilà. D'accord. Ça dépend aussi de ses fréquentations, dans quel groupe. Parce qu'un jeune, il faut vous dire plus tard quand il devient ado ou un jeune, il a besoin de trouver ses marques, il a besoin de se chercher, il a besoin d'intégrer un groupe. Donc, alors il a deux possibilités. Soit il intègre un groupe qui partage les mêmes valeurs, des bonnes valeurs, donc l'honnêteté, ils vont à l'école, ils travaillent, etc. Et là, c'est tout bénéfique pour cet ado. Maintenant, de l'autre côté, s'il intègre un groupe de jeunes qui partagent des valeurs négatives, des vols, des casses, de la violence, eh ben, ces jeunes-là, ce sera destructeur pour ce jeune-là. Même si les parents. Même si les parents, je pense que la fréquentation joue énormément plus tard. Ok. Ben, oui. Alors, René, tu es ici pour représenter les jeunes. Ouais. Alors, d'après toi, est-ce que l'éducation influence sur le comportement violent? Donc c'est à peu près la même question, mais on aimerait avoir ton avis en tant que jeune. Ben en fait, personnellement pour moi, c'est comment dire, il y a les parents qui sont là, mais bon, il y a plusieurs sortes de jeunes en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des enfants qui suivent leurs parents à la lettre. Il y a des enfants qui vont faire genre ils suivent à la lettre, mais quand tu sors de la maison, c'est autre chose. Et enfin, il y a plusieurs sortes de jeunes quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas contrôler un jeune qui est dehors. Si aujourd'hui je te dis je suis à la maison, aujourd'hui je vais dormir chez mon cousin, chez un pote, et alors que je suis dans une soirée ou quoi que ce soit, les parents savent pas savoir, tu vois. Donc tu rejoins en fait l'avis de Samir qui dit que l'entourage a énormément d'influence aussi. Exactement. Ok. Mais c'est déjà un peu plus clair et je pense que tout le monde se met d'accord sur ce petite point-là. question, Oui, parce que René n'était pas là tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà eu affaire à quelqu'un qui était violent, ou tu as déjà pu observer quelque chose, ou qu'est-ce qui pousse un jeune à être violent? Il y a plein de choses. Plein de choses qui poussent un jeune à être violent. Comme j'ai dit, ça dépend de beaucoup de jeunes. Il peut avoir, il peut avoir des problèmes. Il peut vouloir quelque chose qu'il n'a pas. Il va vouloir être violent pour avoir ce quelque chose. Ou bien il y a encore d'autres solutions. C'est que il veut juste montrer à des personnes qu'il est capable de faire quelque chose, il va être violent. Ou bien comme Samir a dit, il a vu des faits et des gestes de ses parents, ses grands frères, cousins ou quoi, et il est violent, il veut faire la même chose. Voilà, très souvent même. Yacine, tu es d'accord? Youssef, pardon, excusez-moi. Youssef, c'est d'accord avec René? Tout à fait. Le truc qu'il y a, c'est qu'en même temps, comme a expliqué Samira tantôt, la première personne sur qui on prend exemple étant petit, c'est sur les parents. Le fait que les parents sont nos premiers modèles, on va essayer de copier sur eux leur comportement. Donc, à partir du moment où les parents, comme a dit Samir, nous entourent, sont tout le temps derrière nous, je pense qu'il n'y a pas de problème. À partir du moment où eux ont vécu toute leur jeunesse dans la violence, dans l'entourage, à partir du moment où ils sont dehors, se sentent écoutés, se sentent valorisés que dans la violence. Par exemple, je suis dans la rue, je rencontre quelqu'un, je vois que mes amis sont là autour de moi, je vais chez lui, je suis agressif envers lui, je commets un acte violent vis-à-vis de lui. Si les autres de mon entourage me valorisent dans ça, j'aurais plus tendance à reproduire le même mouvement. Donc, le plus important par rapport à un jeune, c'est qu'ils sortent écoutés. Le fait qu'ils sortent écoutés, qu'ils sortent valorisés dans des choses positives, ça va faire en sorte que le jeune puisse se prendre en main et puisse aller dans une direction autre que la violence, les vols, l'agression, tous ces trucs-là, quoi. Donc, d'où l'importance en fait donc quand tu parles d'écoute, donc que ce soit à la maison avec les parents, mais donc bien à l'école avec les professeurs, les éducateurs. Exactement, ça se limite pas qu'aux parents. Les parents sont là durant notre enfance, mais vers l'adolescence, à partir du passage de la puberté, à partir de là, on essaie de se chercher, on essaie de créer notre propre personnalité. Et là, c'est l'influence des autres qui va compter.
Donc les professeurs, les gens qu'on va rencontrer dans le parcours, les éducateurs, tout un ensemble de personnes. Et si ces personnes-là sont derrière nous et nous valorisent, c'est toujours une question de ça, nous valorisent, à ce moment-là, je pense que le jeune a beaucoup plus de possibilités d'évoluer dans les meilleures conditions.